إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Craignez Allah et retenez vos langues, car elles sont dangereuses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde contre cela. Mu'adh radiallahu anhu demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam une œuvre qui le ferait entrer au paradis et l'éloignerait de l'enfer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui mentionna de grandes œuvres. À la fin du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Mu'adh: ne veux-tu pas que je t'indique ce qui rassemble tout cela, c'est-à-dire ce qui permet de préserver tout cela? Mu'adh répondit: bien sûr, ô messager d'Allah. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam saisit sa langue et dit: retiens ceci. Mu'adh demanda: serons-nous tenus pour responsables de ce que nous disons, ô messager d'Allah? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit: que ta mère te perde, ô Mu'adh. Et qu'est-ce qui précipitera les gens en enfer sur leur visage, sinon les récoltes de leur langue? Hadith authentique rapporté par Ibn Majah, At-Tirmidhi et Ahmed. Les gens prennent la parole à la légère et pensent qu'elle s'envole avec le vent. Allah Azza wa Jalla dit dans Surat Qaf, versets 16 à 18: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Nous avons effectivement créé l'homme, et nous savons ce que son âme lui suggère, et nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. Quand les deux recueillants, assis à droite et à gauche, recueillent, il ne prononce pas une parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l'inscrire. À sa droite, un ange écrit les bonnes actions, et à sa gauche, un autre écrit les mauvaises, et rien de cela ne se perd. Le musulman doit donc préserver sa langue et faire attention à ses paroles. Beaucoup de gens ne remplissent leur assemblée que de bavardages inutiles, de paroles interdites, comme la médisance et la calomnie. Ils parlent aussi des gens, les critiquent. Ils les prennent pour sujet de conversation, comme un divertissement dont ils se délectent, sans se soucier des conséquences de ces paroles. Un homme dit pendant l'expédition de Tabouk: nous n'avons jamais vu des gens comme nos lecteurs du Coran, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, plus gourmands, plus menteurs et plus lâches face à l'ennemi. Il visait par là le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons parmi les lecteurs du Coran. Alors, Aouf ibn Malik radiallahu anhu lui répondit: tu mens, mais plutôt tu es un hypocrite. Je vais informer le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Aouf se rendit donc auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour l'en informer, mais trouva que le Coran l'avait déjà devancé, car une révélation était déjà descendue à ce sujet. Cet homme alla ensuite voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui s'était déjà mis en route sur sa monture. Il dit: ô messager d'Allah, nous ne faisions que bavarder et discuter, comme on le fait en voyage pour passer le temps. Ibn Omar radiallahu anhu m'a dit: c'est comme si je le voyais accroché aux sangles de la monture du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les pierres frappant ses pieds, en disant: nous ne faisions que parler et plaisanter. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne lui répondait que par cette parole: Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un, la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Est-ce d'Allah, de ses versets et de son messager que vous vous moquiez? Ne vous excusez pas, vous avez bel et bien rejeté la foi après avoir cru. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui accordait aucun regard et ne lui disait rien de plus. Et dans un hadith authentique, Abu Huraira radiallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le serviteur peut certes, sans y prêter attention, prononcer une parole lui valant la satisfaction d'Allah et grâce à laquelle Allah l'élèvera de plusieurs degrés.
Il se peut également qu'il prononce, sans y prêter attention, une parole provoquant la colère d'Allah, laquelle parole le précipitera en enfer. Une seule parole. Alors, que dire de nombreuses paroles? Nous demandons à Allah la protection. Les fléaux de la langue sont graves, et le plus grave d'entre eux est le polythéisme envers Allah. Allah Azza wa Jalla dit dans Surat An-Nisa, verset 48, « Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. » Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé. À part cela, il pardonne à qui il veut. Celui donc qui invoque autre qu'Allah ou appelle au polythéisme, Allah ne lui pardonnera pas. Allah Azza wa Jalla dit dans Surat Al-Maïda, verset 72, « Innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi al-jannata wa ma'wahu an-nar. » Quiconque associe à Allah d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis et son refuge sera le feu. Dans la vie d'ici-bas, Allah annule également ses bonnes œuvres à cause du polythéisme et rend vains ses actes. La parole est donc dangereuse. Parmi les grands fléaux de la langue également, il y a le fait de parler au nom d'Allah sans science, ce qui est devenu courant aujourd'hui. Les gens donnent des avis religieux en disant « Allah a interdit cela » ou « Allah a permis cela » sans aucune science, et ils s'aventurent dans ce domaine grave. Allah Azza wa Jalla a dit dans Surat Al-A'raf, verset 33, « قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. » Dit, mon Seigneur n'a interdit que les turpitudes, tant apparentes que secrètes, de même que le péché, l'agression sans droit et d'associer à Allah ce dont il n'a fait descendre aucune preuve, et de dire sur Allah ce que vous ne savez pas. Il est donc obligatoire pour la personne de préserver sa langue, surtout dans les affaires religieuses, et de ne parler qu'avec des preuves du Coran et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et seulement si cela est nécessaire. Parmi les fléaux de la langue, il y a la médisance et la calomnie. La médisance, c'est de dire à propos de ton frère ce qu'il déteste entendre en son absence. Allah Azza wa Jalla a dit dans Surat Al-Hujurat, verset 12, « وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ. » Et ne médisez pas les uns des autres. L'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort? Non, vous en aurez horreur. Et craignez Allah, car Allah est grand, accueillant au repentir, très miséricordieux. Abu Huraira, radiallahu anhu, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Savez-vous ce qu'est la médisance ?» Ils répondirent « Allah et son envoyé savent mieux. » Il dit que tu évoques ton frère en des termes qu'il détesterait. On demanda « Et qu'en est-il si les faits que j'ai évoqués sont vrais ?» Il répondit sallallahu alayhi wa sallam « Si ce que tu dis est vrai, tu auras médit. Et si ce n'est pas vrai, alors tu l'auras diffamé. » Hadith rapporté par Muslim. Beaucoup de gens cherchent les défauts des autres et les diffusent, ou même mentent à leur sujet, ce qui est encore plus grave. Le musulman doit protéger sa langue des fléaux comme le mensonge qui consiste à rapporter une information contraire à la réalité. Certaines personnes racontent des choses et si on les vérifie, elles n'ont aucun fondement. C'est de la pure invention. Le mensonge est un grand péché, parmi les plus graves. Nous demandons à Allah de nous en préserver. D'après Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « La véracité mène à la piété, et la piété mène au paradis. Et l'homme ne cesse de dire la vérité, jusqu'à ce qu'il soit inscrit auprès d'Allah comme véridique. Et le mensonge mène à la perversité, et la perversité mène à l'enfer. Et l'homme ne cesse de mentir, jusqu'à ce qu'il soit inscrit auprès d'Allah comme un menteur. » Hadith rapporté par Bukhari et Muslim. Le mensonge est dangereux. Il ne faut parler que lorsque l'on est certain de ce que l'on dit, et seulement s'il y a un intérêt légitime à le faire. Allah Azza wa Jalla a dit dans Surat Al-Hujurat, verset 6,
يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصبحوا قوما بجهالة أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Ô vous qui avez cru, si un pervers vous apporte une nouvelle, vérifiez-la, de peur que vous ne portiez atteinte à des gens par ignorance, et que vous ne regrettiez ensuite ce que vous avez fait. Il est obligatoire de vérifier les informations et de ne rien rapporter sur autrui, sans être sûr de sa véracité et sans qu'il y ait un intérêt religieux clair à le faire. Quant à celui qui parle des défauts des autres, alors qu'il a lui-même des défauts bien plus graves, mais qu'il n'y prête aucune attention, il est comme celui qui voit la paille dans l'œil de son frère et ne voit pas la poutre dans le sien. Il ne cesse de parler des défauts des autres, oubliant les siens. Préservez donc vos langues. À l'inverse, il y a la bonne parole. Lorsque la personne s'y habitue, elle la prononce souvent. Cela l'élève en degré auprès d'Allah. Allah Azza wa Jal a dit dans Surat Al-Fatir, verset 10, « Ilayhi yas'adul kalimu at-tayyibu wal-amalu as-salihu yarfa'uh » Les anges élèvent vers Allah les bonnes paroles. Alors multipliez les invocations et multipliez les bonnes paroles et multipliez ce qui vous sera utile auprès d'Allah. Mais cela ne suffit pas sans les œuvres. Il faut accompagner les paroles de bonnes actions. Une parole sans action ne profite en rien. Allah Azza wa Jal a dit dans Surat Saf, versets 2 et 3, « Ya ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqatan inda Allahi an taqulu ma la taf'alun. » Ô vous qui avez cru, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? C'est une grande abomination auprès d'Allah de dire ce que vous ne faites pas. Préservez vos langues. Il y a des gens qui ne prononcent pas eux-mêmes de mauvaises paroles, ou très peu, mais ils assistent à des discussions où se trouve de la médisance, de la calomnie, les critiques des gens, notamment à l'encontre des savants ou des gens pieux, sans rien dénoncer ni rejeter. Dans ce cas, ils partagent leurs péchés, car ne pas désapprouver un mal, c'est en être complice. Il est donc obligatoire de s'éloigner de ces assemblées. Il se peut même que la personne n'assiste pas à des rassemblements, mais regarde les réseaux sociaux, des sites internet ou autres, dans lesquels on trouve des paroles immorales, des insultes, des propos de polythéisme, des attaques contre les musulmans, de la vulgarité, etc. Et cette personne les accepte, les consomme, s'en amuse, sans les désapprouver. Allah Azza wa Jal a dit dans Surat Al-An'am, verset 68, « وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ » Et lorsque tu vois ceux qui s'engagent dans des discussions à propos de nos versets, éloigne-toi d'eux jusqu'à ce qu'ils entament une autre discussion. Et si le diable te fait oublier, alors, dès que tu te rappelles, ne reste pas avec les injustes. Il ne convient pas à un croyant de s'asseoir dans des assemblées de frivolité, de jeux, de paroles futiles, de médisance ou de calomnie. Il doit se préserver et fréquenter les pieux. Allah Azza wa Jalla a dit dans Surat Kahf, verset 28, واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Fais preuve de patience en restant avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, désirant sa face, et que tes yeux ne se détachent point d'eux, en cherchant le faux brillant de la vie d'ici-bas, et n'obéis pas à celui dont nous avons rendu le cœur inattentif à notre rappel, et qui poursuit sa passion et dont le comportement est outrancier. Préservez-vous, élevez vos âmes au-dessus de la compagnie des gens du faux et des mauvais compagnons. Allah Azza wa Jalla a dit dans Surat Al-Furqan, verset 72, وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. Et ceux qui ne donnent pas de faux témoignages et qui, lorsqu'ils passent auprès d'une frivolité, s'en écartent noblement.
Cela signifie qu'ils ne prennent pas part à des discussions mensongères, empreintes de futilité et de distraction et d'insouciance. Craignez Allah et sachez que le meilleur des discours est le livre d'Allah et que la meilleure voie est celle de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les pires des choses sont celles qui sont inventées dans la religion et toute innovation est un égarement. Adhérez au groupe uni car la main d'Allah est avec le groupe et celui qui s'en écarte s'égare en enfer.